Bonjour, nous recevons aujourd'hui pour un nouveau TQA Nicolas Duvoux, qui est professeur de sociologie à l'Université Paris 8 et qui vient de rendre un rapport sur la pauvreté démultipliée. Et avec lui, on va revenir sur la pauvreté, qui sont les pauvres, quel a été l'impact de la crise sanitaire et qu'est-ce qui risque de se passer demain. Et puis surtout, comment essayer d'agir pour faire face à cette situation qui frappe une grande partie d'entre nous. Les pauvres dans la société française, c'est d'un point de vue monétaire, les personnes qui vivent avec moins de 60% du niveau de vie médian, c'est 14,7% de la population, 9,3 millions de personnes. C'est essentiellement les jeunes adultes, leurs enfants qui sont représentés. Ça, c'est une évolution majeure, puisqu'il y a quelques décennies, la pauvreté touchait majoritairement des personnes âgées. Donc les pauvres aujourd'hui sont des catégories d'âge actif, avec des enfants, et les familles monoparentales sont particulièrement exposées. Et je dirais qu'il faut avoir une vision large du phénomène, parce que n'entrent pas dans ces statistiques les étudiants, tout un ensemble de personnes qui sont dans l'extrême difficulté, et puis au-dessus, on va dire, des indépendants, des salariés, des ouvriers, des employés, des petits retraités, locataires notamment, qui ont des conditions matérielles d'existence extrêmement difficiles, quand bien même ils ne sont pas pauvres au sens monétaire du terme. L'impact de la crise sur la pauvreté, il a été de démultiplier les situations de pauvreté. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui n'étaient pas concernées par la pauvreté, des salariés précaires notamment, des indépendants qui sont tombés dans la pauvreté à l'occasion de la crise économique. Vous avez des personnes qui n'ont pas pu en sortir, et ça, c'est notamment l'augmentation du nombre d'allocataires de minima sociaux, du revenu de solidarité active, s'explique par le moindre nombre de sorties et pas tellement par le nombre de nouvelles entrées. Et puis, vous avez des personnes qui étaient déjà dans la pauvreté, dont la situation s'est considérablement durcie, du fait des restrictions de circulation, des problèmes de consommation, du fait de devoir s'endetter pour ne serait-ce que survivre dans un contexte où, par exemple, les cantines scolaires étaient fermées. Donc, on observe vraiment une multiplicité de difficultés qui se cumulent pour avoir rendu l'existence extrêmement difficile pour les personnes les plus modestes dans notre société au cours de la crise. Ce que l'on sait, c'est que le premier déterminant de l'entrée dans la pauvreté, ce sont les ruptures d'activité sur le marché du travail. Donc, je dirais la première réponse à apporter, c'est soit d'éviter évidemment ces ruptures d'activité, soit d'indemniser les demandeurs d'emploi de manière satisfaisante. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour prévenir l'entrée dans la pauvreté. Si celle-ci est survenue, malheureusement, eh bien, élargir, notamment aux jeunes, et ouvrir le revenu de solidarité active à 18 ans me semble être une mesure importante. Et va avec cela le fait de rendre plus automatique le versement des prestations sociales, avec leur revalorisation et le renforcement de l'accompagnement multidimensionnel des personnes qui sont concernées. C'est déjà un ensemble de premières réponses qui pourraient être apportées, en sachant qu'encore une fois, la pauvreté n'est que le réceptacle, la dernière étape à travers laquelle des inégalités qui sont structurantes dans notre société produisent leurs effets. Et donc, on peut voir beaucoup de questions qui appellent des réponses en matière de logement, de violence intrafamiliale et conjugale, trouver une acuité particulière dans les situations de pauvreté.